C'est puissant. Et là, quand le titre passe, il se passe un mouvement de foule. Il se passe des choses extraordinaires. Des gens tombent, des gens sont complètement libérés. Wow. Des gens sont complètement guéris, des boiteux marchent. Et là, la personne dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'évangéliste n'a même pas prêché que Dieu est en train d'agir. Et il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était simplement c'est puissant. Le chant qui passait. Et le gars lui dit, mais écoutez le chant. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, shalom alaikum, alaikum shalom. Je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir sur le plateau de TBNFR, Monsieur James. De son prénom d'artiste, vraiment très heureux, très honoré, ça fait vraiment chaud au cœur. Et tout le monde doit savoir que nous pouvons le louer, l'adorer et que la louange est une percée extraordinaire et qu'elle vous ouvre des portes. Alors, il y a une citation. Saint Augustin, qui n'est pas né à Dijon, à qui est attribuée cette citation, dit « Qui bien chante deux fois prie ». Et derrière cette affirmation, il y a là le cœur du chant sacré, et c'est par le son que parfois on crée l'émotion qui aide à nous tenir au plus près et au plus proche de Dieu. À quel point aujourd'hui, bien sûr, la musique est un instrument qui est universel, qui dépasse en tout cas certaines réalités. James, je te reçois. Je sais que tu es marié, tu as 3 enfants qui sont magnifiques. Tu as eu un cheminement, un parcours spirituel vraiment extraordinaire. Et toute cette souffrance, toutes ces difficultés t'ont amené quelque part à vulgariser un petit peu ça à travers, je dirais, ce don, ce talent que Dieu t'a donné. Je sais que tout le monde ne te connaît pas. Est-ce que tu pourrais, juste pour ne pas diminuer, amoindrir qui tu es, te présenter un peu plus à nos auditeurs de TBNFR? Oui, donc je m'appelle Jamel James. Je me suis converti dans les années 79. Et je me souviens quand j'ai découvert en fait qu'on pouvait chanter Dieu dans l'église. Avant, j'allais en boîte. Il y avait de la musique, j'aimais bien la musique blues, rhythm and blues, oldies et tout. Et j'écoutais, mais jamais je me suis imaginé qu'on pouvait chanter Dieu, chanter à Dieu. Et j'ai découvert les ailes de la foi, et j'ai découvert tout ça, j'ai découvert les instruments. Et je me souviens qu'un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Ah, ce serait bien que tu offres une guitare à ta femme. » Je dis « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que j'en ai une à vendre. » D'accord, vous voulez se débarrasser. Alors, mais moi, je ne suis pas musicien du tout, je n'ai aucune notion de la musique. Et donc, j'ai acheté cette guitare, et je suis arrivé chez moi et je l'ai offert à ma femme. Et ma femme l'a pris, elle l'a mis dans le salon, et elle l'a gardé comme un bibelot. Et puis, quelques mois plus tard, je lui ai dit, mais en fait, tu n'en joues pas? Elle m'a dit, non, c'est pas mon truc. Bon, regarde. Et puis j'ai découvert que dans l'église, il y avait un guitariste et je lui en jouais. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi je ne m'y mettrais pas? Et j'ai acheté un cahier de chant, enfin, comme un autodidacte. Je me suis fait tout seul, j'ai appris à jouer. Impressionnant. Dans ma salle de bain, parce que je cassais les oreilles de mon épouse. Tout le monde débute là, je crois. J'ai cassé les oreilles de mon épouse parce qu'à des moments, ça sonnait très faux. Mais au fur et à mesure que je jouais... Et je me souviens qu'à un moment donné, quand je partais au travail, j'aimais bien me rappeler les chants qu'on chantait à l'église. Et un jour, je suis arrivé chez moi, j'ai dit il y avait une mélodie dans mon cœur qui venait avec des paroles « Chante pour le Seigneur, chante de tout ton cœur, alléluia ». Mais je ne savais pas comment mettre des accords sur cette mélodie. Alors je suis rentré chez moi, j'ai pris un cahier, j'ai pris la guitare. J'ai regardé les accords, chante pour le Seigneur. Alors j'ai dit, Seigneur, j'y arriverai pas, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et j'ai commencé à découvrir la gamme de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, comment il fallait positionner ses mains. Et c'est la première fois que j'ai commencé à écrire ce premier chant, qui est un chant prophétique, puisque c'est le premier qui est sorti de mon cœur, chante pour le Seigneur. Mais je ne savais pas que Dieu voulait que je chante pour lui. J'ai simplement fait ça pour le plaisir. Et quand ça a commencé à bien se mettre en place, parce qu'on chantait quand même des anciens chants, je suis allé voir mon pasteur et je lui ai dit « Ah tiens, j'ai un chant, j'aimerais bien le chanter pour l'église. » Bon, je m'étais un peu plus perfectionné. Hein. Et puis, je suis arrivé, le pasteur a dit « D'accord, tu chanteras à la fin du culte. » Mais dans notre église, on n'avait pas l'habitude de ces rythmes. C'est clair.
c'était rock and roll. Et je l'avais fait. J'ai vu la tête des anciens comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce chant? C'était en fait les débuts où Dieu m'appelait vraiment à entrer dans la musique et à comprendre l'appel de Dieu. D'accord. Tu passes de la salle de bain donc à la foule. Quelle carrière, ça, c'est fulgurant. C'était les débuts, c'était pas les débuts vraiment où j'entrais, mais mon pasteur avait vu qu'il y avait un don, qu'il y avait un talent, et puis il m'a dit, ce serait bien que tu apprennes les chants, et j'ai commencé à feuilleter le J'aime l'Éternel, et puis j'ai commencé à repérer les accords, et à écouter les mélodies, et puis à les jouer, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à diriger la louange dans l'église, avec d'autres, et puis on a commencé à révolutionner un peu le style de la louange, sans négliger certains chants que les anciens aimaient beaucoup, mais on les a un peu modernisés. Et tout a commencé comme ça, au fur et à mesure, pendant plus de 20 ans. J'ai dirigé la louange dans mon église avec des rythmes, et puis il y avait une telle onction, j'apprenais ce qu'était l'adoration, ce qu'était que de se prosterner devant Dieu. Et vous savez, la musique est quelque chose d'important. Oui. On sait que le diable, il a volé tous les bons musiciens, tous les bons techniciens de la terre, il les a volés, il a volé. Et c'est pour ça que Dieu demande à son peuple de se lever et de récupérer ce que le diable nous a volé. Pourquoi certains finissent mal comme ça? Des super débuts de carrière, et on voit finalement, comme Elvis Presley, comme d'autres, une carrière... Parce qu'on touche à la gloire. Mais à la fin, c'est triste quand même. Ben, on touche à la gloire. Qu'est-ce qui t'a préservé tout au long de ces années? Je pense que je ne me suis pas pris au sérieux. Bravo, c'est bien, il faut de temps en temps. Non, parce que c'est important. Moi, je suis resté toujours dans le cadre d'aimer Dieu. Amen. Je ne suis pas sorti. On m'avait proposé dans le monde séculier de chanter pour des tas de choses. J'ai refusé parce que je veux que mon cœur n'appartient qu'à Dieu. Ouais. Après, je ne cherche pas à gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais ce que Dieu m'a donné comme talent, je l'utilise pour lui. Et la gloire, l'humilité précède la gloire. Et donc, je pense qu'il faut beaucoup de simplicité et être humble. Oui. On ne vole pas la louange à Dieu. Jamais. Et donc, moi, j'ai découvert qu'en louant le Seigneur, des fois, les gens venaient vers nous, on a passé un super moment, mais c'est grâce à Dieu que vous avez passé un bon moment. Moi, je n'étais qu'un instrument, moi aussi, j'ai passé un bon moment. Mais il y a tout un travail d'humilité, un travail que le conducteur, l'artiste, le musicien doit se préserver. Parce qu'à un moment donné, il y a le piège. Parce que Satan est quelqu'un qui conduisait la louange dans les lieux célestes. Il avait cette qualité, on l'appelait Lucifer, qui était quand même quelqu'un qui savait exactement l'impact que ça pouvait avoir, la musique. Et on le voit aujourd'hui dans le monde. Les gens qui ont un impact sur des milliers. Et quand j'écoute leur musique, je dis mais c'est pas possible qu'on puisse écouter ce genre de musique. C'est affreux parce que les gens sont aveuglés. Oui. Donc pour en revenir à mon début de carrière, si je peux appeler ça une carrière, je ne suis pas en train de faire carrière, je dis j'ai simplement servi le Seigneur avec mon cœur, avec une petite guitare, dans la salle de bain, apprendre les chants. Il faut commencer petit, il faut commencer simplement. Et puis un jour... Justement, James, d'où te vient cette inspiration? C'est ta relation que tu as avec le Seigneur. C'est fort. C'est la relation que tu as avec Dieu. Si tu veux chanter le Seigneur, il faut que tu aies une relation avec lui. Wow. C'est important d'avoir cette relation pour débuter quelque chose et pour vivre quelque chose dans le cadre de la musique. J'ai beaucoup été critiqué parce que je n'ai pas fait le conservatoire. Certains m'ont dit « Oh, il n'a pas fait le conservatoire, il n'a pas fait ceci. » Mais tu l'as dépassé, le conservatoire. C'est pas une question de ça, c'est quand Dieu t'appelle à quelque chose qui est impossible à réaliser. C'est son appel, c'est lui qui t'appelle. Bien sûr. Il te donnera les capacités, les qualités pour y arriver. Mais quand Dieu te donne quelque chose qui va t'amener où ça va attirer beaucoup de monde, qui vont beaucoup aimer ce que tu fais, il faut te préserver. Oui, l'humilité. Il faut que tu recherches d'abord que ce soit Dieu qui passe le premier et non pas ta musique. Amen. Il faut aimer le donateur plus que le don. Waouh. Souvent, les gens mettent le don en avant. Cette parole, elle est très importante. Mes chers amis auditeurs de TBNFR, est-ce que tu peux répéter, le don est plus important que... Il faut aimer le donateur plus que le don. Merci. Et Dieu est celui qui nous donne des talents et des capacités. Amen. Moi, jamais j'aurais cru, d'où je venais dans mon témoignage que j'ai donné précédemment dans une émission,
comment Dieu aurait pu m'utiliser à chanter de tels chants, avoir la voix d'un ténor, de faire plein de choses. Mais ça, c'est... Justement, à ce propos, je demande à chaque invité de venir avec un objet. Oui. Et apparemment, tu n'es pas venu toute seule, tu es accompagné. Ouais, je suis accompagné de ma guitare. De ta guitare, de ta compagne. Ah, est-ce qu'éventuellement, tu pourrais nous interpréter un petit morceau là, oui, je peux vous... Juste un petit truc, oui. Je ne sais pas si elle est vraiment accordée, mais... Je vais juste vous chanter un petit refrain qui est qui me touche beaucoup. Guéris-moi et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Libère-moi, je serai libéré. Pardonne-moi, je serai pardonné. Quelle voix chaleureuse, généreuse, chaude, suave. Et quel talent aussi. Et puis quelle belle composition. Et ce que j'aime, c'est que tu mêles un petit peu l'oriental. Oui. Peut-être c'est une réconciliation Orient-Occident quelque part. Oui, parce que... Comment tu arrives à combiner les deux, c'est époustouflant. Et c'est rare d'entendre ça, quoi. Il faut savoir que mes racines sont berbères. Yes. J'ai des racines berbères. Noble race. Le sang qui coule dans mes veines. D'ailleurs, il y a eu un chant que j'ai écrit dans le Louange Arabica sur... il ne faut pas oublier d'où on vient. Jamais. Les racines sont là. Où on va après. La France est un pays que j'aime beaucoup. Je me sens pleinement français. J'espère bien. Et que j'aime ce pays, étant donné que j'y vis, amen. j'y travaille. On aime ce pays. Et j'ai grandi, donc je ne peux pas oublier d'où je viens. Ouais. Et les racines sont importantes pour moi. Et donc après, pour en revenir à la question sur la musique orientale, j'ai pas composé au départ de l'oriental. J'ai d'abord commencé avec des chants du J'aime l'Éternel, les chants pop-rock, les ailes de la foi, jusqu'au jour où un missionnaire qui s'appelle John Tressel, que beaucoup connaissent, et Gloria Tressel, m'invite à boire le thé chez lui. Et il me montre... Il fait du thé, lui. Tiens. Il fait du thé, mais pas du thé marocain. Et il m'invite chez lui, il me montre une vidéo d'un chanteur qui s'appelle Carmen. Carmen, qui est un chanteur évangéliste. Oui. Et il me montre le titre, Le Champion. Un titre de combat spirituel. Et il faut absolument... Et quelqu'un qui vient faire du mime dans la région a besoin d'une interprétation de ce champion en français. Et il pense que moi, je serais capable de le faire. Mais je me dis, mais écoute, John, je suis très loin de ce niveau. Carmen, c'est quelqu'un qui rassemble 75 000 personnes en concert. Impressionnant. C'est quelqu'un qui a un niveau de carrière très élevé. C'est quelqu'un qui a une production hors norme. Et il te lance un défi, là. Et moi, je suis un petit gars qui joue de la guitare. Et tu me demandes de faire ça, un chant qui dure 8 minutes 45, avec plusieurs styles de voix, des voix qui passent d'un côté, des voix... Raconter une histoire tout en chantant, jamais j'ai cru faire ce genre de choses. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, écoute, oui, tu peux parler comme tu veux, moi je crois en toi. Amen, quelle foi, quel Je crois que tu es capable de le faire. Et Gloria a insisté, je crois que tu es capable de le faire. Ils m'ont beaucoup encouragé. Et donc j'ai pris cette cassette et j'ai commencé à travailler chez moi et répéter. Gloria avait fait la traduction et je répétais. D'ailleurs, ce chant, on le retrouve dans l'album Riposte, le premier album. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui m'a donné l'occasion après de rebondir sur un projet d'album. Et quand j'ai fait ça, toutes les églises de la région du Nord sont venues à un grand rassemblement de mimes et on avait enregistré ce chant. Et personne ne savait que c'était ma voix qui passait dans les enceintes, que c'était moi. Que peut-il sortir de bon d'un gars comme moi ? Waouh ! Et les gens étaient tellement étonnés, mais même moi qui me dis, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça ? C'est impressionnant. Non, c'est pas toi, c'est le Dieu qui habite en toi, qui a fait que tu puisses le faire. Et souvent, on sous-estime les choses. Ton début de carrière, il a été tout de suite fulgurant, ça a été tout de suite l'ascension.
Comment tu as réussi à te faire connaître et puis au à départ, diffuser quelque part un petit peu tous ces en chants, travaillant l'album Riposte, en travaillant sur... D'abord, j'ai commencé à regarder le répertoire de Carmen. Oui. Au plus j'ai regardé, au plus j'ai trouvé qu'il y avait des chants que j'aime beaucoup. C'est quand même du bon niveau. Très haut niveau, Je me ouais. souviens que certains musiciens me disaient « Mais tu arriveras jamais à avoir les droits de Carmen. Tu arriveras jamais à avoir les droits de ce style. Tu arriveras jamais à avoir... » En fait, tu tombes sur des gens qui parfois sont décourageants. Mais c'est pas qu'ils veulent te décourager, mais ils veulent pas que tu sois quelqu'un qui rêve. C'est pour eux, c'est inaccessible. Oui, c'est peut-être inaccessible et je les comprends et j'entends ce qu'il dit. Mais c'est pas inaccessible pour Dieu. Bien sûr. Et je me souviens quand j'ai commencé à demander les droits, pas de réponse pour avoir Sparrow Music, Sony Music, pour avoir impossible. Et une sœur qui était partie faire des études aux États-Unis, elle est revenue, elle m'a dit, tu sais, tu devrais écrire à la mère de Carmen. C'est comme les Maghrébins, nous c'est la maman. Direct. Et j'ai écrit à sa maman, voilà, chère madame, je suis fan de ce que fait votre fils et j'aimerais faire la même chose pour la francophonie. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai juste un cœur pour chanter et je suis prêt à prendre les frais pour le faire. Et quelques jours plus tard, je reçois un courrier de Carmen me disant, écoute, je suis très fier d'entendre ce que tu veux faire et je t'encourage. Ne t'inquiète pas, je veux faire les démarches pour que tu puisses avoir les droits. Impressionnant. Et c'est là que j'ai commencé à faire l'album Riposte, l'album Question de foi. Alors Riposte, c'est celui qu'on a commencé à faire avec le champion en 1999. 1999, ça fait loin quand même. Ouais. Alors c'est le premier album. C'est là où Dieu déclenche quelque chose de tout à fait nouveau chez moi, avec un niveau. Et je me souviens, on est parti avec 0 centime. On retrouve le champion. Ça a été travaillé avec Tabitha Lemaire du Québec. Très bien. On a travaillé avec les chœurs aussi bien. La suite du Riposte se trouve dans Question de foi. Sur celui-là, J'irai là où tu iras. Ouais, donc c'est avec Ruth et Naomi. C'est très beau. Alors c'est des albums d'édification et qui ont eu un impact. Beaucoup de gens, je me rappelle quand j'ai fait une tournée au Québec, une personne est venue me voir, m'a dit, vous savez, ça m'a touché, je me suis converti quand j'ai entendu le champion. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner un témoignage. Plaisir. J'étais dans les Cévennes et on était dans un rassemblement chrétien pour la musique et j'étais invité pour faire un concert. Ce jour-là, j'ai dit que j'arrêtais de chanter. Surprenant. C'était tellement prenant. Je vivais un moment très difficile dans ma vie et je voyais pas le fruit arriver comme on voudrait le voir arriver. Et j'avais dit, Seigneur, c'est le dernier concert que je fais. Et quand j'ai fait le concert, là, je savais que j'avais pris une décision dans ma vie. Oui. Et voilà qu'un missionnaire vient et il me dit, c'est extraordinaire ce que vous avez fait, vous avez chanté. Je voudrais vous donner un témoignage. Alors je lui dis oui. Il m'a dit, c'est vous qui avez fait l'album Riposte en français? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, nous avons acheté cet album et nous avons été en Afrique et nous avons rassemblé 10 000 personnes. 10 000. Et on avait mis les enceintes et tout et on attendait après l'évangéliste. Et l'évangéliste qui devait arriver était en retard. Et quelqu'un a dit, pendant le retard, mettez de la musique. Et il dit, j'avais cet album sur moi. Et je leur ai donné pour le mettre. Et ils ont commencé à mettre l'album. Incroyable. Et on arrive à des chants comme J'ai cette joie en moi, Praise the Lord, Amen, viens dans sa maison, jusqu'au moment où les gens entendent la musique. Et on arrive à ce fameux chant, le champion. C'est puissant. Et là, quand le titre passe, il se passe un mouvement de foule. Il se passe des choses extraordinaires. Des gens tombent, des gens sont complètement libérés. Wow. Des gens sont complètement guéris, les boiteux marchent. Et là, la personne dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'évangéliste n'a même pas prêché que Dieu est en train d'agir. Et il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était simplement le chant qui passait. Et le gars lui dit, mais écoutez le chant. Et là, il m'a dit, je vous encourage à continuer votre ministère. Lâchez pas. N'arrêtez pas. Comme si qu'il savait que j'allais arrêter, mais Dieu savait. Et Dieu me dit, non, n'arrête pas. Je ne fais que commencer quelque chose en toi. Mais il faut que tu tiennes bon. Bien sûr. Et je me suis aperçu que j'ai pas besoin d'être présent quelque part pour que les choses se passent. Mais non. C'est comme si vous lisez un livre de quelqu'un et ça vous touche, mais la personne n'est pas présente. Ouais. Mais Dieu utilise sa parole. Amen. Jésus n'est pas présent en chair, mais il est présent dans l'esprit. Amen.
Amen, amen. Et c'est exactement ce qui se passait. La musique était un véhicule extraordinaire, je pourrais vous dire. C'est un vecteur de force. Sur l'album Question de foi, quelqu'un qui faisait une grosse dépression terrible. Et elle a écouté ce chant, prier. Rien n'est impossible à Dieu. Elle l'a écouté. Elle prenait des médicaments, elle allait voir des médecins. Et sa dépression devenait terrible. Jusqu'au jour où quelqu'un lui a offert cet album. Elle l'a écouté. Elle a complètement été guérie. Et je me suis dit, mais oui, Seigneur, qui suis-je pour dire que j'arrête ? Oui. C'est comme si Christ arrivait à la croix et dit, du coup, j'ai plus envie d'aller jusqu'au bout. Ouais. Non. Si Dieu a été jusqu'au bout, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ton ministère. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce que Dieu t'a donné. Amen. Il t'a donné des qualités, des talents, Voilà. Après, tu auras des épreuves. Oui, tu auras des déserts. Oui, tu auras des... Oui. Jésus a souffert le mépris, il a souffert les crachats, il a souffert les insultes. Et toi, tu veux arriver comme un tapis rouge, comme au Festival de Cannes, tu veux qu'on te déroule le tapis rouge pour arriver dans l'œuvre de Dieu ? Non, il faut de la souffrance, il faut des choses miraculeuses. Je donne un témoignage sur Question de foi. On était en train d'enregistrer Question de foi à Cergy-Pontoise, en studio, et je me rappelle que le frère qui m'a déposé à l'hôtel m'a pas dit où étaient les clés. Ce qui fait qu'il m'a déposé, il est parti. Donc je suis revenu jusqu'à Cergy. J'avais oublié tout mon argent dans l'hôtel et tout. Et il m'avait dit qu'il habitait dans les appartements. Et j'ai été dans les appartements, je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait des kilomètres, j'ai erré partout. Il était 3h du matin. J'arrive à la gare de Cergy. Et je dis, Seigneur, demain j'enregistre encore la moitié de l'album. Je suis fatigué. Je n'ai pas d'argent pour téléphoner. J'aurais voulu appeler quelqu'un qui connaissait le numéro du musicien. C'était quand même incompréhensible. Je me retrouvais dans une situation compliquée. Et là, sorti de nulle part, quelqu'un vient, il me dit, bonjour, vous voulez téléphoner ? À 3h du matin, quelqu'un qui vous dit que vous voulez téléphoner, déjà vous vous méfiez. Et puis, à l'époque, on n'avait pas les smartphones et tout, c'était les cabines téléphoniques à carte. Ouais. Et me dit, écoutez, voici, je vous prête ma carte. Je prends la carte, j'appelle un frère qui est du côté de La Rochelle, qui me donne le numéro du frère qui habite à Cergy-Pontoise pour me dire que je suis dehors et que j'ai pas les clés de l'hôtel. Et quand je suis sorti, le frère a dit, bon, là j'arrive. Et j'ai dit à cette personne, je vous rends la carte, je vous dois quelque chose. Il m'a dit, non, est-ce que vous avez besoin d'autre chose ? J'ai dit, non, merci. Et puis il disparaît. Impressionnant, Dieu est bon. Dieu est bon. C'est comme cette histoire que j'ai dit dans mon témoignage, un avion n'atterrit pas comme un taxi. Nous sommes dans le surnaturel de Dieu. Amen, amen. Et c'est ça qui est important, il faut vivre le surnaturel de Dieu. Mais pour vivre le surnaturel de Dieu, il faut faire le pas de foi. Oui. C'est comme Pierre, quand Jésus voit Jésus arriver sur l'eau, il dit, mais comment tu fais pour marcher sur l'eau ? Seigneur, permets que je vienne. Jésus dit, ok, viens. Justement, James, il faut rentrer dans le surnaturel et puis il faut vraiment un pas de foi extraordinaire. Mais comment tu arrives à faire autant d'albums et particulièrement ceci, il a une signification, Nouveau Soleil, c'est pas mal. Nouveau Soleil, c'est quelque chose de nouveau. Là, vraiment, je l'ai appelé Nouveau Soleil, c'est la nouvelle lumière. Ouais. C'est quelque chose. Jésus vient t'éclairer de quelque chose de nouveau. En fait, c'est un single d'évangélisation où dedans on a Jésus a dit, le chant qui parle de la résurrection de Christ. Et on a aussi, j'ai pris le titre J'irai là où tu iras, Ruth et Naomi. Oui. Qui est une histoire, parce que je sais que dans notre culture maghrébine, on aime les histoires racontées. Et il y a une belle histoire. Ensuite, il y a 3 témoignages en français, en kabyle et en arabe. Alors, ceux-ci, les 2-là sont très intéressants parce qu'il y a des titres que l'on connaît, que l'on interprète aujourd'hui. Je reviens à cette question que je te posais au départ, mais comment tu es source d'inspiration, on appuie sur le bouton et tu composes, t'es auteur, compositeur. Non, il y a des chants qui sont traduits, interprétés. Parce que minimum 15 titres par album, quoi. Oui, en gros 10, 12, ça dépend lesquels. Là, c'est un best-of, c'est un best-of. Ovation de louange, c'est là où j'ai commencé mes débuts à orientaliser ma musique, un petit peu. D'accord. Avec Mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi le choix d'avoir orientalisé ? Je me rappelle que j'étais dans un rassemblement chrétien d'une église et quelqu'un est venu me voir et m'a dit ce serait bien que tu orientalises un peu ta musique pour le peuple maghrébin. Waouh. Et
Tu passes du Carmen et tu désorientalises tout pour arriver dans l'oriental. Mais là encore un grand défi. Ouais. Là, on se dit. Mais merci de l'avoir fait parce que je crois que ça a béni pas mal de monde. Comment tu arrives à concilier ça, quoi? C'est impressionnant. Un chant chrétien puis en même temps rythmé au son oriental. C'est pas facile mais de le quelle faire. réconciliation ces deux Bien, mondes, tout à quelque fait. part. Quand il a fallu travailler sur ce genre de musique et de répertoire, je me souviens, j'ai vraiment demandé au Seigneur comment faire ça, parce que c'est pas évident. Il faut trouver les musiciens qui correspondent. Tout le monde ne fait pas ça, c'est clair. Il faut trouver les musiciens qui sont capables de jouer ce genre de musique Au niveau. et de bon niveau. Et dans la prière, Dieu me révèle il me dit je vais te dire l'endroit où il faut y aller. Tu vas aller derrière la mosquée Babylone. Il y a un garage et dans ce garage, il y a des musiciens. Et donc je suis allé vraiment dans cette rue et derrière il y avait une grande mosquée et c'est vrai qu'il y avait un garage. Je me suis dit mais j'y vais aveuglement quoi, j'y vais par directement. Je sonne et c'est vrai qu'il y avait le garage à musique. Je rentre là et je demande à l'accueil, je dis vous connaissez des musiciens qui font un peu de la musique orientale. Il dit oui, vous allez au studio, là, juste à côté. Et je suis rentré dans le studio et j'ai vu deux personnes, Mehdi et Yanis, qui étaient là et qui est de bons musiciens. Et ils m'ont dit ah salut, ça va, tout ça, on a discuté. Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux? J'ai dit bah alors là, j'ai dit je voudrais faire de la musique orientale. Il m'a dit c'est super, bien. Ça raconte quoi? Alors je lui ai dit bah c'est un berger avec des brebis, tu vois. Je voyais déjà le psaume 23 à l'oriental. Ça raconte l'histoire d'un aveugle, voilà. Et puis un petit peu à la fin, ils m'ont dit mais alors tu veux en venir à quoi? J'ai dit bah écoutez, voilà, je suis chrétien. C'est bien. Et je voudrais faire des chants sacrés en proclamant ma foi. Je voudrais écrire des nouveaux chants et je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour travailler avec moi. Et ils n'ont pas refusé. Bravo. Ils m'ont mis à l'aise. Ils m'ont mis à l'aise. On serait plus fermé dans le sens inverse. Ils m'ont mis à l'aise et avec eux, on a pu faire 2 beaux albums. On a fait Guéris mon pays, d'ailleurs le chant avec qui j'ai pu le faire. On a fait l'Oriental Express, on a fait Louange Arabica, on a fait Nouveau Soleil. Et on a bossé, ils ont même fait 3 concerts en live avec moi. Excellent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas regardé si j'étais... Non, ils ont même fait des concerts directement en live dans l'église. Dans l'église, ils sont venus, les musiciens et tout. Et on a fait un fameux concert aussi en live à l'extérieur de l'église. Ils n'ont pas eu honte de ce que j'ai annoncé. C'est bien parce que ta musique, elle rassemble, elle est fédératrice et puis en même temps, elle unifie. Et je bénis Dieu en tout cas pour ce talent, ce don que Dieu t'a donné. Est-ce que tu aurais, James, peut-être une recommandation, un conseil à tous ceux et celles qui débutent, qui ne sont pas encore, je dirais, arrivés à ton stade, mais je crois qu'il y a tellement de talents, de dons qui somnolent, qui dorment, qui sont étouffés, je dirais, dans nos différentes communautés chrétiennes. Qu'est-ce que tu aurais un message pour toutes ces personnes-là? Si j'ai un message à dire, d'abord, recherchez si c'est Dieu qui vous appelle. D'accord, l'appel vient de Dieu. C'est important. Oui. Vous pouvez être un excellent musicien et pas être appelé de Dieu pour ça. C'est pas parce que vous êtes un super chanteur que Dieu vous appelle à chanter. Bien sûr. C'est pas parce que vous êtes un bon musicien que Dieu vous appelle à jouer. Bien sûr. Mais si vous avez les deux, tant mieux. Si Dieu vous appelle à le faire, travaillez. Mais surtout, apprenez à connaître Jésus. Amen. Apprenez à connaître ce que Dieu veut faire avec vous et comment il veut vous utiliser, dans quel cas. N'essayez surtout pas de briller. Parce que c'est un milieu musical où les gens jalousent très vite quand vous êtes au-dessus d'eux, quand vous faites mieux qu'eux. Vérité. C'est une jalousie qui est comme ça. Le diable vient directement dans ce milieu-là pour diviser. Restez humble devant Dieu. Mais surtout, travaillez bien ce que Dieu vous a donné. Comme dit Paul, travaillez le talent, le don que Dieu vous a donné. Fructifiez, passez des heures. C'est comme disait Henri Salvador, pour ceux qui connaissent cet artiste, le résultat, c'est à la sueur du front. À la sueur du front. Eh bien, c'est à la sueur du front que nous terminons cette émission sur TBNFR. Merci à vous et on vous donne rendez-vous très prochainement. Merci, James. Merci à toi. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBNFR.